et bienvenue à notre balado. Cet épisode est enregistré à l'École internationale de Montréal. Je m'appelle Jean-Sébastien et je serai votre animateur pour cet épisode qui aurait pour sujet la ronde. Nous allons aborder divers aspects de ce parc d'amusement avec nos 3 journalistes, Louis, Maxime et Henri. C'est parti et bonne écoute. La ronde, bientôt 70 ans. La ronde est le parc d'amusement le plus important au Québec. Ce parc reçoit en été plus ou moins 20 millions de visiteurs par année. La ronde appartient à la compagnie Six Flags. Six Flags a des parcs d'amusement à travers le Canada et les États-Unis. Par exemple, Magic Mountain, Grande Aventure, etc. Avril 1967, la ronde vit le jour. Montréal s'est donné la ronde pour les 50 ans de son inauguration. Dans le temps, la ronde avait quelques manèges, mais de nos jours, le parc d'attractions a plus de 50 manèges. Le plus vieux manège à la ronde a plus de 115 ans. Le Galopin est le plus vieux manège dans le parc d'amusement La Ronde. Ce manège était construit à la main en 1885 en Belgique. Il est aujourd'hui en train de se dégrader. Merci Maxime. Nous allons maintenant recevoir Henri qui va nous parler des manèges de La Ronde et leur emplacement. La Ronde est le plus gros parc d'amusement à Montréal. Ce parc a plus de 50 différents manèges. Un billet peut coûter de 35 à 55 $. Ce prix est pas cher pour un parc d'amusement. Et habituellement, un billet dans des autres parcs va coûter en moyenne de 85 à 120 $. La majorité des personnes à la ronde sont des adolescents et des petits-enfants. Cette moyenne d'âge est de 3 ans jusqu'à 21 ans. Le manège le plus visité cette année était le Goliath. Ce manège a une montée de 45 secondes, s'arrête quelques secondes au haut et tout de suite redescend à une vitesse extraordinaire de 110 km/h. Ce manège dure 2 minutes et pour moi est le manège le plus fun. Le manège le moins aimé est le démon parce que ça donne mal au cou et mal au dos, car il est imprédictible. La plupart des gens disent qu'ils vont jamais y retourner. Remercions Henri pour ses efforts de recherche en lien avec la ronde et ses manèges. Voilà que notre dernier journaliste arrive. Je nomme Louis. Louis est un invité spécial de West Island qui va nous parler de la sécurité de notre parc d'attractions favori, la ronde. Bien sûr qu'aller acheter de la papa n'est pas dangereux. Mais quand tu penses à la ronde, tu penses surtout aux manèges qui donnent des frissons comme le montagne russe. Ce qui donne des frissons est le sentiment de danger que tu ressens quand tu fais des manèges qui vont vite, où tu es à l'envers et qui sont très hauts. Tout cela est dangereux parce que tu pourrais tomber de très haut ou être projeté à toute vitesse. Les manèges ne sont pas juste dangereux. Beaucoup de choses les rendent plus sécuritaires, comme les barreaux de sécurité qui empêchent les personnes de tomber, des employés qui peuvent arrêter les manèges ou aider en cas extrême des personnes coincées, ou encore certains manèges parfois fermés pour la sécurité du client dû à des vents forts, des orages et des pluies fortes. Il y a aussi des minimums d'âge et certains utilisateurs ou utilisatrices ne peuvent pas faire des manèges spécifiques en raison de leur taille et proportions physiques. Les restrictions d'âge et de grandeur sont là pour plusieurs raisons. Le minimum d'âge est là pour ne pas que d'enfants trop jeunes montent à des manèges épeurants pour eux et soient traumatisés par la hauteur et la vitesse du manège. La taille minimum est là entre autres pour empêcher des gens en dessus d'une hauteur spécifique de tomber entre les barreaux de protection. Certaines personnes avec une proportion physique hors norme pourraient mettre en danger leur sécurité et celle des enfants et des parents. Merci cher auditoire de nous avoir écoutés dans cet épisode. Nous remercions nos journalistes Maxime, Henri et Louis pour leur coopération dans ce balado. J'espère que vous avez apprécié et appris de cet épisode sur la ronde. Merci encore et à bientôt!